Cette photo de Rodrigo veut tout dire. Le Real Madrid en mode Ligue des Champions n'est pas le même Real Madrid dans les autres compétitions. Moi, je cherche toujours Sorloth. Sorloth, t'es où? Ce n'est pas parce que tu as marqué des buts contre le Barça que tu vas faire pareil contre le Real Madrid. Non! Je suis obligé de commencer cette vidéo par cet homme, Rodrigo. Mais c'est qui ces joueurs, les gars? Regardez son but. Dès la 4e minute à peu près, Rodrigo va ouvrir le score pour le Real Madrid. Une belle passe de la part de Fede Valverde. Regardez la passe incroyable de Fede Valverde. Et puis, on a Rodrigo qui va faire une lancée. Il va prendre la balle devant le défenseur de l'Atlético. Rodrigo, je suis choqué de sa performance. Je suis choqué de ce joueur. Il est hyper intelligent. Il est hyper technique. Il marque des buts incroyables dans des moments importants. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Real Madrid comme ça marquer des buts dès le début du match. Ça nous a fait plaisir. Une belle frappe de la part de Rodrigo. Le gardien ne pouvait rien faire. Donc le Real Madrid a marqué le premier but. Moi, je voulais qu'on finisse comme ça, quoi. Voilà, la mi-temps comme ça. Mais on n'a pas pu tenir jusqu'au bout parce qu'on a Camavinga qui n'a pas bien défendu sur Alvarez. Franchement, les gars, on doit parler de Alvarez parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce gars-là, il est chaud. Tu peux ne pas aimer l'Atlético Madrid, mais franchement, Julián Alvarez, oh là là, quelle frappe, incroyable. Thibaut Courtois n'était pas bien placé, il y avait tellement d'espace là, tu vois. Donc franchement, belle enroulée, il n'y a rien à dire, un but incroyable. Maintenant, on va parler de l'arbitrage. Les gens qui disent que ouais, tout le temps le Real Madrid est favorisé, tout le temps. Mais aujourd'hui, les gars, il y avait pénalty pour le Real Madrid, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Clément Turpin, pourquoi tu n'as pas sifflé ce pénalty? Je me pose des questions. On sait très bien que le gars a touché Rodrigo. On va regarder ensemble l'action du pénalty non sifflé pour le Real Madrid. Bien évidemment, il y avait pénalty, il a touché Rodrigo, mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé. On passe à autre chose. Donc, on va partir à la mi-temps. Bon, on doit parler directement de ces deux-là. Parce que moi, je ne comprends pas. Ils se sont endormis dans le match ou quoi? À un moment donné, je me posais des questions. Je me disais, Mbappé est dans le match ou quoi? Vinicius, il est où en fait? Ces deux-là, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Imaginez si ces deux étaient bien réveillés dans ce match. On allait marquer plus que 2 buts. On est au Bernabeu. On a besoin de beaucoup de buts en fait. On a nos supporters derrière nous. On a toute l'ambiance. On a tout ce qu'il faut pour bien taper Atlético. On pouvait marquer plus que 2 buts. Quand tu joues contre Atlético, marque tous tes buts chez toi. Parce qu'ils sont dangereux. On peut dire tout ce qu'on veut, mais match retour, ils vont tout donner. Surtout Sorloth là. Et on s'est dit la vérité. Hein. Sorloth, ce n'est pas un petit attaquant, même si je le taquine et tout. C'est un vrai attaquant. Atlético a du potentiel. Griezmann, Alvarez, Correa, tout ça. Ils sont bien. Donc franchement, je n'ai pas bien aimé le match de ces deux aujourd'hui. Je n'ai pas aimé du tout. Il faut qu'ils se réveillent à un moment donné. On pensait que c'était fini pour le Real. On pensait que ça allait être comme en Liga, match nul contre Atlético. Mais cet homme-là n'a pas dit son dernier mot, les gars. Franchement, Brahim Diaz, match incroyable. On dirait qu'il y avait un Messi sur le terrain, quoi. Vous avez vu ses dribbles, son aspect défensif, ses trucs décisifs. Mais franchement, un match incroyable, son but, les gars. Mais quel but, Regardez tous les défenseurs qui étaient autour de Brahim Diaz. Mais il n'a pas tremblé. Il était là, serein, il a mis son but. Après, bon, il s'est amusé, il s'est lâché, il est parti voir les supporters et tout. Il s'est jeté et tout. Mais t'as mérité tout simplement. Il a fait un match incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel match de Brahim Diaz. Je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Carlo Ancelotti, mais la composition aujourd'hui, ça a bien fonctionné. C'est ça qu'on te demande, Carlo Ancelotti. Mais Asensio, voilà. En titulaire, oui, on a besoin de ça. Et puis aussi Rudiger, j'ai bien aimé son match. Mendy, oh là là, j'ai bien aimé le match de Mendy aujourd'hui. Il était dans son match. À un moment donné, il a tenté une frappe. Ça fait plaisir, on a besoin de ça. Au moins, on voit qu'il est, voilà, il s'est lâché et tout. Il était tranquille dans son match. Valverde, les gars. Est-ce qu'on doit parler de Valverde même? Comment voulez-vous que je qualifie ces joueurs-là? Il peut jouer dans tous les postes. Mais s'il te plaît, Ancelotti, met Valverde en pointe, en numéro 9 comme Benzema. Moi, j'ai envie de voir certaines choses là. Et puis après, tu vas le mettre au goal. Parce que cet homme-là, il y a quoi? Le gars n'est même pas en pleine forme. Il est blessé un tout petit peu. Mais il n'a même pas joué à son poste en plus. Et il nous sort masterclass. Mais qui es-tu réellement, toi là? Qui es-tu réellement?
Non, un match incroyable, les amis. On est content, on a gagné, les amis. C'est ça le plus important. 2 buts à 1 chez nous. Maintenant, place au match retour. Ce n'est pas encore fini, les amis. Moi, je vous attends dans les commentaires. Prenez tout soin de vous.